Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto, tous les jours une vidéo sur YouTube en début d'après-midi pour parler trading, crypto-monnaie, de toutes les cryptos, du BTC et pour se faire aussi un petit flash info pour voir un petit peu la tendance du jour, ça joue énormément sur notre système. Voilà, je commence le flash info. Tous les matins, vous pouvez me trouver sur Twitter, vous vous abonnez si vous le désirez, ça me fera vraiment plaisir. Et vous voyez la météo verte, rouge, le matin, il fait beau, il fait mauvais, et dans l'après-midi justement, on refait le point par rapport au matin. Ce matin, c'était vert, on va revoir la suite aujourd'hui si ça continue à être vert. Eh bien, en Ukraine, évidemment, la guerre, on le sait, hein, la Russie, l'Ukraine, c'est terrible ce qui se passe, le nombre de morts, etc., etc., c'est terrible. Voilà, c'est terrible, j'ai pas de mots vraiment pour dire ça, je suis totalement contre les guerres, voilà. En tout cas, ça joue sur notre système alors que l'argent n'a aucune importance. Hein. L'argent n'a aucune importance par rapport aux morts, par rapport à tout ça. Hein. Mais malheureusement, la vie continue, le monde continue et le monde continue surtout à tourner, ce qui est assez terrible. Mais bon, c'est comme ça. Donc, on sait que sur les bourses, ça joue énormément. Hein. Évidemment, on va attendre début de semaine pour voir un peu comment vont réagir encore les bourses. On a vu ce qui se passait en fin de semaine, pas terrible. On va voir comment ça se repasse en début de semaine. Et puis, en revanche, en réaction avec la crypto-monnaie, l'Ukraine, les transactions en crypto-monnaie explosent en Ukraine. Ça a explosé, pourquoi? Parce que le gouvernement a été forcé de bloquer les banques, les banques ont été forcées de bloquer, pas de bloquer les comptes, mais bloquer la sortie d'argent. Puisque si tout le monde prend son argent en même temps, on sait très bien que c'est quelque chose qui est pas possible, et souvent même on peut même pas avoir les liquidités tout de suite, quoi. Faut un temps d'adaptation, faire les choses et tout. Et justement, la DeFi, c'est ce qu'il y a de bien. La crypto-monnaie, justement, ça appartient à la DeFi. Pour les gens qui ne connaissent pas, vous allez voir, on parlera de tout ça tranquillement et vous allez comprendre le système. Eh bien, cette DeFi, finance décentralisée, ça permet de récupérer de l'argent sans passer par une banque centrale, donc de toujours être en possession de votre argent. C'est ça la grosse différence. C'est pour ça que là, beaucoup d'Ukrainiens qui étaient déjà un peu dans le système ou qui se sont mis dans le système ou qui apprennent aux autres sont vite rentrés là-dessus. Enfin, il y a eu beaucoup de transactions. C'est important pour nous de suivre tout ça. Donc, vous lisez l'article de Cryptaos, c'est pas mal. Alors, et sur Twitter, comme je vous dis le matin, vous pouvez venir me voir. Eh bien, sur Twitter, vous pouvez trouver le site de l'Ukraine, hein, celui-ci, c'est le site officiel, où ils ont passé leur code, si vous voulez, ça, ce sont des adresses. C'est des adresses que vous copiez, que vous mettez sur votre portefeuille, auxquelles vous pouvez envoyer de l'argent. Et ça peut être contrôlable d'ailleurs. C'est ce qu'il y a de bien dans la DeFi. Pour ceux qui ne connaissent pas, justement, je fais voir, les transactions sont contrôlables par justement ces codes de transactions, de portefeuille, etc. Mais on n'a pas votre nom, on ne peut pas voir votre nom comme ça, hein, en principe, hein, d'accord? Mais on peut, si vous voulez faire des dons, donc vous allez sur ce site et vous envoyez de l'argent en Ukraine, ça va les aider évidemment à pouvoir avancer. Ça me trouble un petit peu cette histoire Ukraine et Russie. Voilà, l'obligation Bitcoin d'1 milliard de dollars, le Salvador, je suis le Salvador tout le temps, pourquoi? Parce que j'en parle tout le temps, mais c'est hyper important, hein. On doit surveiller Salvador, on doit voir ce qu'ils font, comme ils font, puisque les autres pays vont les surveiller, certains vont les copier, vous voyez, donc pareil, on lit les infos qui se passent là-dessus, et c'est très bon signe pour le Bitcoin, pour les gens comme moi qui croyons énormément à ce système de blockchain, de crypto-monnaie. Donc c'est très très important. Hein. Et en revanche, on apprend aussi que oui, j'ai oublié quelque chose, hein. Je parlais de ça avec le Salvador, j'ai oublié justement qu'il levait une obligation, qui va s'appeler, vous voyez, peu de temps après avoir déclaré Bitcoin ayant cours légal au Salvador, le président Bukele a également annoncé une émission d'obligations BTC de 1 milliard de dollars. Tout ça, ils vont construire une ville avec tout ce qui va aller dedans. Vous savez que au Salvador, justement, vous pouvez payer avec la crypto-monnaie. C'est-à-dire que les commerçants acceptent le Bitcoin, quoi. C'est extraordinaire. Donc c'est extraordinaire, c'est ce que je vous expliquais au départ, j'ai divagué un peu mais c'est pareil. Hein. Donc on lit cet article-là, vous apprendrez des choses pour ceux qui ne connaissent pas, hein, et ceux qui connaissent déjà très bien, ça vaut la peine de lire les articles quand même, on apprend des choses. En DeFi, en revanche, je dis toujours, faut se méfier de tout ça, parce qu'évidemment on sait bien que
rien n'est que ça soit la DeFi, les NFT, tous les projets qui puissent se faire. Il y aura des bons projets, il y aura des mauvais projets, et c'est ce que je dis à longueur de temps. On étudie ensemble, on regarde ensemble les projets pour savoir le quoi ou qu'est-ce, hein, savoir ce qui se passe. Et là, Wonderland est justement projet à un IP. Alors, le APY que vous voyez de 80 000%, c'est ce qu'on prévoit de gagner en une année sur le système, quoi. Bon, il ferme ses portes, hein, donc là, à lire. Pour ceux qui ne connaissent pas, je ne vais pas expliquer ça parce que voilà, mais ça prouve qu'il y aura des systèmes qui vont être extraordinaires, il y aura des systèmes qui ne seront pas bons. Dans tous les domaines au monde, hein, il y aura des bonnes choses et des mauvaises choses. Donc je ne suis pas en train de casser la DeFi puisque je viens de vous le dire, j'adore ça, je suis dessus à 100%. Sur les projets, je suis dessus à 100%, mais je trie. Il y aura des bons, des mauvais. Et ça, mes amis, faites très attention. Il y a beaucoup d'argent à gagner dans la crypto, mais il y aura aussi beaucoup d'argent à perdre, d'accord ? Je ne fais pas de conseil en investissement, je dis ce que je pense. Le journal du coin, il nous dit quoi? De Minou à Matou, Puma, tout le monde connaît Puma, hein. Et ben voilà, il rentre dans les NFT, ça pareil, si ça vous intéresse, vous lisez. Juste pour faire voir, toutes les grandes marques rentrent, toutes les grandes boîtes, les grandes marques, tout le monde dans le NFT. Donc voilà, alors pareil, les NFT, je ferai une petite vidéo là-dessus pour dire un peu ce que j'en pense. Pour la météo de ce matin, voilà, j'ai fait quelque chose d'assez bref. Pour la météo de ce matin, bah, elle était verte. On regarde si elle est encore verte tout de suite. Voilà, elle est encore verte, hein, bon, du 1%, du 2%, c'est pas grand-chose quand on est aux limites comme ça, hein, parce que 1%, on peut faire du 5% dans les heures à venir, du moins 5% dans les heures à venir, donc on peut retomber dans le rouge, vous voyez, et je parle que d'une crypto, pourquoi? Parce que là, on voit depuis quelques temps, ce que je disais moi depuis des mois et des mois à mes amis qui s'occupent de ça, même depuis plus longtemps que ça, pour l'instant, tout le monde suit le BTC, et le BTC qui suit aussi les mouvements internationaux, hein, du reste de la finance, hein, justement. Hein. Le BTC n'est pas sourd, hein, c'est pas une crypto-monnaie qui est sourde, elle suit vraiment tout le reste. Donc pour l'instant c'est comme ça. Peut-être un jour il y aura des différences, et je le pense aussi que la DeFi justement et tous ces systèmes-là vont tout doucement avoir leur propre vie vraiment, mais pour l'instant c'est quand même un peu corrélé tout ça. Hein. Et donc voilà, on voit ça aussi sur CoinMarketCap.com, où là, la même chose, hein, vous pourrez prendre les infos que vous voulez. Si vous rentrez dans la crypto-monnaie, je fais toujours voir ce site parce que avec un petit clic sur n'importe quoi, BNB, là, vous voyez le prix, vous pouvez voir un petit peu les tendances, les schémas, tout ça, et vous pouvez voir aussi, vous voyez son historique, qu'est-ce que la monnaie Binance, là, BNB, hein, vous voyez, on vous explique tout ça, ce site vous explique tout ça, donc il est assez facile, et l'autre site que je vous ai fait voir avant aussi, et il y en a d'autres, hein, il y en a beaucoup d'autres, hein, je fais aucune pub, j'ai aucun intérêt dans tout ça, mais c'est pour les gens qui me suivent comme ça pour la première fois qui arrivent, allez voir là-dessus, vous avez plein d'informations en une seconde, c'est ça qui est important. Après, les informations, attention, il faut pouvoir les analyser. Faut les analyser, ça c'est très important, hein. C'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de communautés. Moi j'essaie d'en créer une aussi, évidemment, vous le voyez, on est au début de tout ça, mais tout ça parce que lire c'est bien, comprendre c'est beaucoup mieux, hein. Voilà, donc on peut comprendre qu'avec des gens qui ont déjà eu l'habitude, qui ont commencé à apprendre à lire, qui ont compris ce qu'ils lisaient, et après qui essayent de les expliquer aux autres, ce qui est un autre problème. Voilà, bon, on va sur le BTC, allez, le BTC, on le sait, on l'a déjà vu, hein, on va pas revenir là-dessus. Vous voyez mes autres vidéos, je vous explique depuis le début ce que j'en pense que du bien, donc il n'y a pas de problème, on n'est pas encore en grosse perte. Pour l'instant, ça va, ça dépend de l'endroit où vous l'avez acheté, ce sera toujours pareil comme ça dans la crypto-monnaie, dans la finance, hein, si vous achetez à cet endroit-là et que ça descend là, vous avez perdu, si vous achetez là, que ça va là, vous avez gagné, hein, tout le monde a compris ça au monde. Après, on apprend justement, on apprend sur les formations, on apprend tout ça, à justement gérer ça, à savoir quand on va devoir acheter, quand on veut devoir vendre. C'est ça le plus important. Et on apprend aussi à faire des points, à savoir faire le point régulièrement des choses. Vous voyez, là on est en heure, hein, on est en heure, non on est en 15 minutes, mais on va passer en heure tout de suite, vous voyez, ça va s'arranger. Eh bien, on est en heure, et quand on regarde en heure notre BTC, toujours depuis quelque temps, le jaune que vous voyez en dessous, c'est une ligne qui est à 33 à peu près, 33 000 $, hein, pour l'instant on est bien remonté au-dessus, on ne sait pas si on va redescendre vers les 30 000, 29 000, 28 000, j'ai déjà expliqué ça, que cette fois je ne vais pas le recommencer, vous voyez sur mes autres vidéos juste avant, et là donc on fait le point à peu près à l'endroit où on est aujourd'hui, vous voyez, on est
à cet endroit-là, on est à 39 000, je vois pas clair, c'est terrible, mauvaise lunette, hein, 39 490 à peu près. Vous voyez, on est, si on regarde bien, depuis quelques heures, le bilan qu'on peut faire là, c'est que ça ne bouge pas trop. On va faire ça, on va se tracer quelque chose. J'adore toujours faire ça parce que c'est très visuel. C'est très visuel, hein, donc comme ça vous pouvez en 2 secondes vous habituer à faire ce genre de choses, et justement pouvoir voir la tendance tout de suite. La tendance, elle est, on appelle ça un range, vous voyez, ça va d'une hauteur d'un prix en haut, d'un prix plus bas, qu'on s'est défini nous-mêmes, hein, d'accord? Et voilà, en ce moment, ça fait ça. Donc on apprendra pour, si on veut trader, justement, je parle pour les futurs traders, ceux qui vont commencer à vouloir gérer leur crypto-monnaie, hein, c'est-à-dire à la hausse, à la baisse, savoir un peu ce qu'il en va, il va falloir apprendre à faire plein de petites choses comme ça, à se mettre des points de repère. Les points de repère, il y aura beaucoup de manières de le faire, il y aura énormément de manières de le faire, beaucoup de gens le feront d'une manière différente. J'ai toujours la voix un peu cassée, hein, mais c'est pas grave. Et donc on apprendra ça, chacun aura sa technique au bout d'un temps, mais au début il y a des bases, et nous on apprendra les bases. Bon, on voit que le marché en ce moment, hein, il est là, comme je viens de vous dire, hein, il est sur les 37 000 et sur les 40, non, il est où là, 40 000 à peu près, hein, bon, à quelque chose près, hein, parce que je vous ai dit qu'il était à 39 et quelques. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben voilà, dans les heures à venir, on le verra, il va soit monter, soit baisser, on fait toujours la même chose, mais malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Ici, soit il peut aller rechercher tout de suite ici, vous voyez, ce point ici. Moi, je prends toujours les mèches, parce que à longueur de temps, on verra bien que les mèches, on va souvent les récupérer. Donc moi, je prends toujours les mèches sur tout ce que je fais, et enfin, presque tous. Et sinon, il peut donc, il va monter là, hein, comme il vient de faire. Il peut redescendre comme ça, il peut redescendre là, il peut venir retoucher justement cette partie ici, hein. Il peut retoucher ce niveau-là, ou alors il peut ranger au milieu, simplement comme ça, pendant quelques heures, hein, aussi. Voilà, il peut faire ça. Ou alors, il va carrément revenir, quand il va redescendre ici, il peut redescendre ici. Il peut venir retoucher des points plus bas, comme ces points-là, vous allez voir. Il peut, pourquoi pas, revenir toucher ici, remonter après. Vous voyez, il a beaucoup de choses à faire, hein. C'est pour ça qu'on lui met on s'organise dans notre travail pour mettre, alors ça je parle pour les traders, on s'organise dans notre travail pour savoir à quel endroit on va racheter, à quel endroit on va vendre. C'est un peu ça. Si vous veniez d'acheter ici, on va effacer ça, voilà, parce que c'est moche, hein, en plus, hein. Voilà. Et si vous veniez d'acheter ici, voilà, ce qui aurait été bien si vous tradez en court terme. Moi, je le fais en très long terme, court terme, très court terme. D'accord? Tous les jours, je fais X trades par jour. Donc, si vous veniez d'acheter ici, eh bien, c'est bien de chercher à les vendre par ici. Évidemment, hein, il va falloir chercher à vendre ici. Mais vous pouvez aussi vendre ici. Ça dépend de l'investissement, ça dépend de la masse d'argent, ça dépend de beaucoup de critères. Mais il y a une chose qu'il va falloir surtout savoir faire, et c'est très important dans le trading, c'est la première des choses qu'il faut apprendre vraiment dès qu'on commence à trader. C'est à mettre des stops, à ne pas perdre son argent. Parce que si vous avez acheté, comme je viens de le dire, ici sur ce rouge, là, ce cercle rouge, et que d'un seul coup, évidemment, votre crypto, vous croyez qu'elle va monter ici, ou au milieu, vous avez prévu de la vendre, vous vous dites, moi je vais le vendre ici, bah, la crypto, d'un seul coup, elle fait ça, et là, va savoir pourquoi, elle descend comme ça. Même si elle nous a fait un V, un W, ou tout ce que vous voulez, vous verrez, il y a plein de choses comme ça, et bien de temps en temps, elle ne suit pas vraiment, le marché ne suit pas vraiment ce qu'on veut. Pour un tas de raisons, hein. Pour un tas de raisons on voit ça ensemble, il y a des liquidations à récupérer, il y a plein de choses à récupérer, il y a de l'argent à gagner surtout. Donc l'argent à gagner, il y a beaucoup de techniques pour le gagner et pour le perdre. Donc voilà, à partir du moment où vous êtes ici, c'est ce qu'on va faire là, on va décider quelque chose. Vous êtes à cet endroit-là évidemment, et là il va falloir apprendre à mettre ce qu'on appelle des stops, puisque
vous avez là, vous voulez que ça monte, et ben vous allez apprendre à mettre, on va dire, on peut le mettre ici, ou alors, hop, ou alors on va en mettre un ici, ou alors on va en mettre un, ça dépend vraiment, on va en mettre un ici, ça dépend vraiment du trading, on peut pas dire en une fraction de seconde où vous allez le mettre, ça dépend de plein de choses. Ici, mais en revanche, vous allez vous dessiner à longueur de temps, vous voyez, ici c'est un point sensible, ici c'est un point sensible, donc on va se mettre un, comment dire, un stop loss, on va se le mettre ici, en dessous. Vous voyez, je dessine en gros comme ça, évidemment. Hein. Et pour le dessus, c'est pareil. Parce que là, vous aviez décidé que ça montait. Vous avez pris ce qu'on appelle un long. Vous avez pris un long, là. Et malheureusement, ça ne se passe pas du tout comme vous voulez. Et le truc, il descend. Donc là, normalement, il faut aller couper au plus court. Alors, il y a des gens qui vont couper même encore plus court que ça. Hein. Vous pouvez couper juste en dessous ici. Vous voyez, ça c'est vous qui voyez, enfin c'est vous qui voyez, non c'est pas vous qui voyez parce qu'en réalité quand on a énormément l'habitude on coupe très très court à chaque fois, hein. Ou alors on coupe très long, ça va dépendre du marché, ce qu'il va faire. C'est pour ça que c'est pas si simple, c'est pas on fait ci, on fait ça, ça va dépendre vraiment de la situation, ça va dépendre des graphiques qu'il y a juste avant, ça va dépendre, parce que ici, quand vous faites ça, soit il peut vraiment redescendre jusqu'ici, jusqu'à cette zone que vous vous êtes mis là, ou cette zone-là, ou d'entrée, vous allez vous savoir quasiment qu'il ne va pas descendre en dessous de ça. Donc vous mettez un stop très court si vous pensez qu'il descend long. Sinon, vous le mettez un peu plus loin. Si simplement vous tolérez à votre trade de descendre un peu, de perdre un peu, mais vous ne vendez pas. Donc vous ne perdez pas, hein. Et vous tolérez donc de descendre un peu, et là, comme vous savez qu'après il va remonter, ça se trouve, il va venir chercher votre bénéfice ici. Vous voyez? Donc, voilà, j'explique en gros un peu pour les gens qui ne connaissent pas du tout, pour vous donner une petite idée de ça. Il y a beaucoup de choses autour de ça, et on verra ça au fur et à mesure. En tout cas, pour répondre à une question, parce que ça c'est la question la plus courante, je dois rentrer, je dois acheter, je dois pas acheter, qu'est-ce que je dois faire? Parce que ça vraiment, je m'aperçois qu'on me pose, première question qu'on me pose à longueur de temps. Alors encore une fois, ça dépend si vous êtes déjà dans le marché, si vous n'êtes pas dans le marché, si vous êtes tout nouveau, parce que si vous avez déjà des billes dans le marché, bah on gère déjà ce qu'on a. On va gérer ce qu'on a comme argent dans le marché, plutôt que d'aller en gérer d'autres avant déjà, d'accord? Alors donc si on sait qu'on est bien positionné, que ça va bien, on a acheté ici, vous voyez, on a acheté ici en bas, donc maintenant il est monté, il est redescendu, mais on est encore en bénéfice, hein, entre ici, vous aviez acheté à 20 000, mettons vous aviez acheté à 20 000, et ben entre les 20 000 et les 40 000, là aujourd'hui, même les 30 000, ça redescend à 30 000, vous avez encore une marge, donc vous êtes bien. Donc à la limite, vous voyez ce que vous devez faire. Mais si vous aviez acheté à 60 000, vous avez acheté à 60 000, vous êtes à 30 000, déjà en règle générale, vous n'êtes pas confiant pour racheter. Parce que si vous avez acheté à 60 000, vous êtes tombé à 30 000, vous vous dites aïe, 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 je vais perdre toutes mes dents là-dessus, donc j'achète plus rien. Alors que, je dis bien, parce que si vous avez bien fait votre travail, quand vous avez acheté à 60 000, ceux qui vous ont conseillé, je ne suis pas un conseiller en investissement, je dis moi ce que je fais, ce que je désire qu'on fasse quand même, c'est pas un conseil, mais non, c'est pas un conseil en investissement, parce qu'on n'a pas le droit de faire des conseils en investissement, mais c'est vous dire ma manière de voir les choses. Et ma manière de voir les choses, c'est quand on achète comme ça, la première fois qu'on achète, parce que si vous êtes rentré à 60 000, c'est la première fois que vous achetiez de la crypto-monnaie. Donc, on ne met pas tout son argent, on ne met qu'une partie. Si vous avez mis 10% de votre argent à 60 000, c'est pas grave, parce que maintenant il descend. Qu'il soit à 40 000, qu'il soit à 30 000, parce qu'on ne sait pas où il va aller, on ne sait pas s'il va maintenant remonter, hein, on ne sait pas ce qu'il va faire là. Est-ce qu'il vient toucher ici? Est-ce qu'il vient toucher ici et il s'arrête? Est-ce qu'il vient toucher ici, il s'arrête? Est-ce qu'il va descendre un peu plus bas aussi jusqu'aux 20 000 et il s'arrête ici? Ça, on n'en sait rien, hein. Donc d'accord, ou alors qu'est-ce qu'il va faire? Boum, il va remonter. Évidemment, il ne remontera pas d'un coup, hein. Il va faire comme ça, hein. Il va faire comme ça, vous voyez, ça ne monte jamais d'un seul coup, hein. Ça peut même redescendre comme ça, et puis après, ça peut remonter comme ça, vous voyez, c'est ce qu'il va faire, ça va être son chemin, hein, d'une manière ou d'une autre. Mais si vous aviez acheté à 60 000, bah maintenant, si vous achetez encore 10% de votre capital à 30 000, ou à 38 000, ou à 40 000,
eh bien, ça va vous diminuer vos 60 000. Vous avez compris ça, hein? Les 10% que vous avez acheté, le montant que vous avez acheté là-haut, puisque vous en rachetez plus bas, ça va vous diminuer le premier montant. Ça va vous faire le somme globale sera entre les deux, entre les 60 000 et les 40 000. Donc ça vous le diminue un petit peu sur le volume, d'accord? Alors maintenant, évidemment, si vous achetez 60 000, vous rachetez à 40 000 et qu'il descend à 20 000, c'est deux mauvais achats, on va dire. Mais ça, on ne peut pas prévoir. Quand on rentre dans la finance, ce sont des choses qu'on sait, ce sont des choses qu'on maîtrise, ce sont des choses qu'on décide de faire. On n'attend pas que quelqu'un vienne vous dire « faut faire ci, faut faire ça ». C'est pour ça que je vous dis, on apprend entre nous, c'est pour ça qu'on fait des communautés, des choses comme ça. On apprend, on suit les conseils de tout le monde. Moi, ce que je désire, ce que je fais là, c'est grossir, essayer de grossir un groupe sur lequel je donne des conseils, mais pas en investissement, mais je donne des conseils sur tout ce qu'on doit faire, et je prends aussi tous les conseils qu'on me donne. J'écoute tout ce qu'on me dit. Après, je fais ce que je veux. Et vous, c'est pareil. Vous devez écouter les gens. On a tous des stratégies, des machins, tout ce qu'on veut au monde. Et après, vous gérez ça un peu comme vous le désirez, quoi, hein, comme vous le désirez. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui. Donc, si on doit acheter, pas acheter, bah oui, suivant la position, suivant ce qu'on a déjà fait. On en parle ensemble, suivant. Chaque personne est un cas de figure. J'allais dire personnel, c'est un peu stupide, mais bon, chaque personne est unique et personne n'a fait la même chose. Personne n'est rentré au même endroit. Il y a des zones, effectivement, il y a des zones, comme des zones très hautes comme ça, où tout le monde voulait de la crypto, alors que c'est le moment où normalement on vendait, pas où on achetait, puisque nous, on savait très bien qu'après, ça allait redescendre et qu'on achetait plus bas. Vous avez compris? Donc on apprend tout ça, on voit comment ça se passe. Voilà, merci. On va faire, je vais arrêter là pour faire un peu court maintenant. On est dans un monde magnifique, c'est pas simple. On est dans un univers que je trouve qui est extraordinaire, hein, et qui avance. Si vous aimez ma chaîne, abonnez-vous. Venez me voir tous les jours une vidéo, mettez-moi des pouces, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis on se retrouve tous les matins sur Twitter et on se retrouve tous les débuts d'après-midi sur ma chaîne YouTube. À bientôt. Merci mes amis d'être là. J'arrive pas à retrouver la fin, je vais la trouver tout de suite. Au revoir.